Excellent. Alors, bienvenue dans la canalisation du mois. Lynn Saint-Amand, très contente d'être avec vous. Et si c'est la première fois que tu es là, ben, j'accompagne les femmes à s'aimer, à s'honorer, à se respecter, à reprendre leur pouvoir et surtout s'autoriser d'être soi, d'être la femme extraordinaire que tu es. Souvent, vous ne le savez pas que vous êtes une femme extraordinaire parce que peut-être qu'on vous l'a pas dit, peut-être que vous n'avez pas été programmé comme ça, peut-être que vos parents ils vous ont emmené dans une réglementation, une sorte de rigidité, de voici comment tu devrais faire, il faut faire, la performance, la comparaison, la culpabilité, le jugement, tout ça est très, très fort comme croyance, comme lien karmique, comme lien transgénérationnel aussi également. Donc, bienvenue à cette canalisation et en même temps, je vais vous faire faire une petite méditation aussi à la fin. Pourquoi la méditation? Parce que, tu sais, l'humain veut pas, se pose beaucoup de questions. Hein? Comment je vais faire? Comment je peux faire? Surtout le verbe faire est très, très là. Dans la nouvelle dimension que nous sommes, c'est pas tant le verbe faire, c'est le verbe être. C'est d'aller jouer dans la nouvelle identité, qui je dois être et non pas qu'est-ce que je dois faire. Quand on est dans qui je dois être, on est dans l'énergie féminine. Qu'est-ce que c'est l'énergie féminine? C'est la douceur, la fluidité, la connexion avec votre corps. Oui, être une femme, bien sûr, mais tout le monde a un côté féminin et masculin. Votre côté féminin, c'est votre côté gauche, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et votre côté droit, c'est votre énergie masculine. Donc, dans le masculin, il y a faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Le leadership, les stratégies, pousser toujours plus loin, tout ce qui est contraction, en fait, je vais dire. Mais dans la nouvelle planète que nous sommes, et maintenant en 2024, plus que jamais, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est qui je dois être pour créer ma vie. Et moi, ma spécialité, c'est jouer dans le monde quantique. C'est jouer dans, énergétiquement, vous emmener à créer cette nouvelle identité de cette femme-là que tu désires être. Est-ce que c'est une femme assumée? Est-ce que c'est une femme riche? Est-ce que c'est une femme libre? Est-ce que c'est une femme qui communique bien ce qu'elle a à dire? Est-ce que c'est une femme qui se permet d'être? Est-ce que c'est une femme qui se permet de créer de l'impact? Est-ce que c'est une femme qui, peu importe c'est quoi vous désirez, moi j'emmène les femmes à incarner cette nouvelle identité-là. Et cette identité-là, elle est absolument extraordinaire. Elle est puissante, elle est en sécurité avec elle, elle est dans la certitude et elle se permet de réaliser toutes les opportunités, toutes les possibilités. OK? Et moi, c'est ça ma zone d'expertise, c'est vraiment que j'active des codes pour permettre aux femmes à activer tout ce qu'elles désirent dans la vie. Donc, justement parce que je parle de ça, DS Quantique s'en vient très, très bientôt, le début mai. Donc, si ça vous tente de vivre une expérience quantique au niveau quantique des timelines, comme j'ai dit, raccourcir le temps pour que vous recevez plus rapidement, vous pouvez aller voir ça sur mon site web, linsaintamant.com. Ça s'appelle DS Quantique. Et parce que je parle de ça, justement, pour ceux qui veulent vivre une mini-expérience un peu de qu'est-ce que je viens de dire, puis que vous avez besoin d'abondance. Est-ce que vous avez besoin d'abondance, premièrement? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de ressentir plus d'abondance ces temps-ci? Hein? Vous pouvez me marquer oui d'en discuter. Et justement, dernièrement, j'étais avec un exécutif, quelqu'un que j'ai pris en privé. Excellent, oui! Yes, Mika, on veut tous plus d'abondance. Et je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. Et en fait, tu sais, la performance, comme j'ai dit tantôt, l'énergie masculine, c'est bien beau de travailler fort, c'est bien beau la performance, mais si on ne travaille pas le être, il n'y aura rien qui va se passer en arrière. Si on ne travaille pas l'énergie, OK, il n'y a rien qui va se passer en arrière. Parce que tout est énergie dans la vie. Donc, oui, vous avez des croyances, oui, vous avez des résistances, vous avez des limitations, des liens karmiques, des liens transgénérationnels à libérer, mais où est-ce que ça fait la différence? C'est de l'intégrer énergétiquement. OK? Et justement, à partir du, bougez pas, je vais juste vous donner la bonne journée, là, du 16 avril, 16, 17, 18, 19, 20, c'est ça, 16, 17, 18, 19, 20 avril, j'offre 5 jours, OK, d'une heure de temps. On va être connectés ensemble en Zoom ici comme ça. Et chaque jour, on va aller travailler quelque chose pour aller améliorer
intégrer encore plus l'énergie de l'abondance infinie dans ta vie. OK? Donc, si tu ne peux pas y assister en live avec nous, c'est OK parce que je l'enregistre aussi. OK? Donc, ça s'appelle Manifester l'abondance avec la déesse Lakshmi. Pourquoi la déesse Lakshmi? Parce que la déesse Lakshmi, qu'elle s'appelle, elle est dans le jeu de cartes, peut-être même qu'on va la piger tantôt, je ne sais pas, mais la déesse Lakshmi, elle est vraiment la déesse de la beauté, autant la beauté interne que la beauté externe. Parce que la beauté, c'est un état d'âme. Quand tu trouves qu'à l'intérieur de toi, tout est beau, c'est clair qu'à l'extérieur de toi, tout devient beau. Hein? Mais quand tu trouves qu'à l'intérieur de toi, ça va pas bien, c'est certain que l'extérieur, les gens, l'environnement va tomber ses nerfs, comme on dit en bon québécois. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, intégrer l'énergie de l'abondance dans la déesse Lakshmi, justement, c'est qu'on s'en va activer les codes de la déesse Lakshmi pour te permettre de recevoir plus d'abondance. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui est en incohérence avec recevoir de l'abondance. Vous me suivez? Donc, souvent, mettons, je vous dis, je parle le mot abondance ici. Bien sûr, dans l'abondance, il y a l'argent. Si, mettons, je vous donne un exemple d'argent, ça veut dire que si tu me dis, ben Lynn, je veux plus d'argent dans ma vie, OK, ben justement, dans le 5 jours pour manifester avec la déesse Lakshmi, on va aller voir quelle croyance as-tu par rapport à l'argent. Est-ce que l'argent, elle est belle pour toi ou elle n'est pas belle? Est-ce que tu emmènes dans l'injustice, dans le contrôle, dans l'impuissance, dans l'insécurité, dans l'incertitude? Donc, je vous invite à vous poser cette question-là parce que si vous ressentez que, oh oui, ça t'emmène dans ça, exact. L'abondance d'une bonne santé aussi, absolument. Hein? D'avoir beaucoup d'énergie, de peu importe c'est quoi vous désirez comme style d'abondance, mais moi, l'abondance, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de spiritualité, d'énergie, de vitalité, de santé, d'amitié, d'amour, de relations qui m'enrichissent dans un environnement sain que j'habite dedans aussi. Pour moi, c'est ça que ça veut dire quand je dis l'abondance. Donc, dans la déesse Lakshmi, justement, on travaille la beauté interne, on travaille le niveau d'abondance, on travaille aussi la richesse et le luxe. Donc, est-ce que je le mérite? Est-ce que j'en vaux la peine? Quelle est votre valeur attachée à ça? C'est toutes des choses qu'on va aller travailler, donc à ne pas manquer. OK? Donc, j'irai vous mettre le lien tantôt, sinon vous pouvez le trouver sur linsaintamant.com. Jean-François, si tu es en ligne, peut-être aller trouver le lien de manifester avec la déesse Lakshmi, j'apprécierais que les gens peuvent s'inscrire. Donc, c'est le 16, 17, 18, 19, 20 avril. Et oui, c'est enregistré. C'est à 13h, heure du Québec, donc à 19h pour mes amis de la France. Ça marche? Donc, il ne faut pas vous manquer ça parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine d'aller là. Et aussi, mon livre va sortir très, très bientôt. Hein? Bien hâte. J'ai hâte de vous le partager. Alors, j'ai mes cartes. Comment qu'on travaille avec les cartes maintenant? C'est que je vais vous demander à penser à une intention que vous aimeriez de la clarté dans votre vie. Là. Qu'est-ce qui vous rabaisse vers le bas? On peut dire ça de même. Qu'est-ce qui vous rabaisse vers le bas présentement dans votre vie et que vous aimeriez avoir de la clarté pour le mois d'avril? Alors, je vous invite à réfléchir à ça, à prendre une grande inspiration. Hein, on inspire, on expire, on laisse aller. Excellent. Donc, Jean-François vient de mettre le lien pour manifester l'abondance avec la déesse Lakshmi. Merci. Donc, pense à votre intention, OK? Parce que quand on travaille avec des cartes, mes cartes, hein, ça s'appelle le pouvoir des déesses. Ce sont des cartes, 45 cartes que j'ai canalisées. Et ce sont des images qu'une artiste peinte a peint. Elles sont un petit peu mêlées. Ah, voilà la déesse Lakshmi que je t'ai parlé tantôt. Alors, quand on apprend à travailler avec la déesse Lakshmi, vous voyez, là, il y a les éléphants en arrière. Attendez une minute, je vais déposer mes cartes. Il y a des éléphants ici en arrière d'elle. Elle est toujours représentée avec des trompes vers le haut pour la chance. Elle est toujours représentée avec
de la richesse. Fait qu'elle a tout en or, ses bijoux en or. Ici, ça représente l'argent. Le rouge, ça l'active aussi avec le chakra racine, hein, l'insécurité. Donc, c'est fait pour travailler la sécurité interne, la beauté extérieure, comme je t'ai dit. Quand on travaille aussi avec le rouge, ça l'active. Donc, on va aller activer la déesse Lakshmi dans votre vie pour vous permettre de faire entrer plus d'abondance. Donc, ça vous montre déjà qu'est-ce que la déesse Lakshmi, elle est là. Donc, je vous invite à penser justement à quelque chose et de faire une intention avec ça. Et puis, je vais piger la première carte. Et pour celles qui ne savent pas comment je fonctionne, c'est que là, ça va être la déesse qui va vous parler, oui, mais en même temps, moi, je canalise les messages que vous avez besoin de recevoir en tant que groupe. OK? Donc, la première carte, c'est Tara verte. Alors là, je t'invite à prendre une grande inspiration. OK? Je vais essayer de te montrer. Et là, ce que j'aimerais que vous faisiez, c'est que vous allez connecter avec Tara verte. Si vous avez déjà vos cartes vous-même à la maison, vous pouvez tout simplement mettre la carte sur votre cœur, la déposer sur votre cœur et de voir qu'est-ce que tu penses que Tara verte te dit avec ce que tu viens de demander. Alors, prenez quelques instants de respirer et de vraiment aller voir ce qu'elle veut te dire. Et ceux que ça leur tente de partager, d'en discuter, qu'est-ce que ça leur dit? Vous pouvez l'écrire dedans. Avoir de l'énergie, de l'élan, retrouver. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Croire en toi, super. Qu'est-ce que ça vous dit d'autre, vous pensez? Si je fais jamais plus grosse ici, comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit? Le succès, une opportunité. Ah, intéressant. Intéressant à l'explorer. Sème et tu récoltes. Excellent. Croire en toi. Excellent. Quoi d'autre que vous ressentez? L'ancrage, une autre vision, de la puissance, chakra racine. Excellent. La beauté, l'action. Parfait. Donc là, vous m'avez dit ce que ça résonnait pour vous, hein, ton intuition. Je vais vous lire rapidement. Elle vous demande d'arrêter de tout faire les choses toute seule. Ah, regardez donc, on parlait de faire tantôt. Arrêtez de vous sentir frustré ou coupable de ne pas tout faire. Demandez-vous à la place comment vous pourriez demander de l'aide. Comment pourriez-vous vous sentir soutenu et comprise afin de reprendre votre énergie? C'est le moment idéal pour revenir dans votre être, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, hein? Et d'écouter ce qui monte. C'est possible d'arrêter votre son, s'il te plaît? Il y en a quelques-uns là, qui ont le son ouvert. Merci. Attendez une minute. OK. Bon, elle vous dit, je vais continuer, pour vous sentir en vie, vous devez reprendre votre énergie et votre puissance. Et justement, tantôt, j'étais avec une cliente en privé et c'était ça. C'était ça. Elle ne se donne pas de douceur. Mais pour se donner de la douceur, qu'est-ce qu'on doit faire? Demander de l'aide. Donc, comment qu'on peut demander de l'aide à ton conjoint, à tes enfants, à tes amis, pour que la tâche soit plus légère, hein? Souvent, on oublie, on est dans le faire et on oublie l'amusement qui est en arrière.
On oublie qu'on peut s'amuser parce que la vie nous a tellement appris que la vie est difficile. La vie, elle n'a pas à être difficile. C'est l'humain qui la rend difficile. Donc, je disais, est-ce que tu peux acheter des plats préparés? Est-ce que tu pourrais faire de la nourriture d'avance pour que tes plats soient plus préparés? Est-ce que ta fille, elle peut t'aider à cuisiner des mets avec toi? Ou est-ce que vous mettez de la musique ensemble? Vous me suivez? Donc, c'est vraiment de revenir dans plus de légèreté et plus de douceur pour toi. Et la nouvelle dimension qu'on est dedans, ce que l'univers veut, ce que l'univers veut pour vous, c'est de la douceur. C'est de l'ancrage avec soi. C'est de la sécurité interne. C'est revenir à toi dans le être, comme j'ai dit tantôt. Et ces temps-ci, je coach énormément de gens en privé et ça revient tout à ça, le être. Et demander de l'aide. Mais faire aussi les actions qui sont alignées avec votre âme. Parce que en étant entrepreneur ou que tu sois n'importe qui dans la vie, que tu fasses n'importe quoi, souvent, vous avez votre liste à faire. Hein? Il faut que je fasse ça, 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 étape 1, étape 2, étape 3. Mais en arrière de ça, demande-toi quelle est l'étape qui est le plus, j'ai le mot payant, mais c'est payant pour votre âme. Quelle est l'étape qui est la plus payante pour mon âme, pour connecter avec cette abondance-là infinie? Quelle est cette étape-là qui est alignée avec moi et non pas ce que mon conjoint veut que je fasse et non pas ce que ma mère veut que je fasse et non pas ce que telle personne m'a dit de faire. Est-ce que toi, c'est aligné avec toi? C'est ça ici la question que vous devez vous poser. Et l'intention positive qu'elle dit, Tara Verte, c'est j'incarne mon énergie et ma puissance. Je me choisis et je communique mes besoins grâce à cette femme souveraine que je suis. Merci, merci, merci. Donc, je vais vous le redire. Vous pouvez l'écrire si vous voulez et vous la répétez. J'incarne mon énergie et ma puissance. Je me choisis et je communique mes besoins grâce à cette femme souveraine que je suis. Merci, merci, merci. Et qu'est-ce que c'est une femme souveraine? Parce qu'il y en a d'entre vous qui sont après vous poser cette question-là, c'est ce que je canalise. Une femme souveraine, c'est une femme qui sait qu'elle est en vie ici pour être soutenue par l'univers. C'est une femme qui sait, avec sa puissance, avec sa force, avec ses capacités, ce qu'elle est. Elle ne doute pas. Elle est dans la certitude de tout ce que la vie veut pour elle. Donc, la certitude de recevoir l'abondance, la certitude de recevoir l'amour, la certitude de recevoir tout ce qu'elle désire et que toutes les possibilités sont là. Donc, c'est ça une femme souveraine qu'on appelle, OK? Ça veut dire qu'elle est vraiment connectée à l'intérieur d'elle. Elle a la foi, hein, cette discussion avec Dieu, cette discussion avec plus grand, que tout est possible. Ça marche? Donc, est-ce que ça a du sens, la première carte qu'elle vous a donnée, Tara Verte? Est-ce que ça a du sens pour toi? Oui? C'est-tu bon? C'est bon? Yes, excellent. Mettez-moi oui si ça a du sens pour vous. OK, ça me fait plaisir. Maintenant, ce que je veux aller avec vous, parce que pour avoir une transformation, on doit mettre une action en place. OK? Donc, c'est bien beau de dire, oh, wow, la carte, elle est belle, mais si la carte, elle est belle, puis que vous ne faites rien par la suite, une manifestation ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une action qui est avec. Mais attention ici, ce sont des actions alignées. OK? Et ça, on va en parler plus dans Manifester l'abondance avec la déesse Lakshmi, qui est du 16 au 20 avril que j'ai dit, que vous pouvez aller trouver sur mon site web. Puis Jean-François a mis le lien d'en discuter tantôt. Donc, je vous invite maintenant à penser, à aller encore plus loin, à demander à l'univers, vos guides, vos archanges, appelez-le comme vous voulez, de voir quelle serait la première étape à ce que ça vous aiderait avec votre intention que vous avez demandée. Qu'est-ce que ce serait la première étape qui serait alignée avec l'intention que vous venez de demander? OK? Et moi, je vais aller piger une carte en attendant pour aller avec ça. Ça me dit que c'est elle. Ah, OK. Alors, c'est la déesse Agna. Je vais vous la montrer comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est bon? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit?
Alors, je vous invite à inspirer, à expirer, et à connecter avec la déesse, de lui demander de vous aider. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'elle est après vous dire? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle est après vous dire? Vous pouvez l'écrire dans Discuter si vous voulez le partager. Bien sûr, ça, c'est des choses que vous pouvez faire aussi tantôt en écriture, hein, pour aller pousser encore plus loin, aller voir encore plus loin ce qui est là pour vous. C'est ce que je fais aussi dans des coachings privés pour aller voir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche de manifester, connaître mes besoins réels, sortir de l'hiver pour aller vers le printemps. Super. Qu'est-ce que ça vous dit d'autre? Lâche la pression, fais juste être. Super, José. Oui. Arrête de réfléchir sur ton instinct. Ouais. Faut arrêter de douter de l'intuition. Quand l'intuition, elle est là, faut y faire place. Très important. Super. Excellent. Continuez à partager. Donc, je vais vous lire rapidement ce qu'elle vous dit. Alors, Ogna vous dit, il est temps de ralentir. Voyez-vous comment les déesses sont vraiment extraordinaires? Chaque fois que je pige une carte, ça va exactement avec ce que j'ai dit avant. C'est toujours, ça va toujours ensemble. C'est vraiment extraordinaire de voir la synchronicité qu'elles ont. Alors, il est temps de ralentir et d'observer ce qui se passe en vous. Vous êtes souveraine et accompagnée de vos guides. Arrêtez de pousser, de contrôler et de provoquer. Laissez aller tout simplement. Prenez le temps de respirer et de méditer. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, les filles. Bravo! Faites place à l'énergie de l'amour. Connectez-vous à votre cœur et donnez-vous de l'amour en premier. Hein? Tantôt, je disais la douceur en premier. Par la suite, donnez de l'amour aux autres, mais en donnez en premier à toi. Demandez-vous ce qui est important pour vous en ce moment. Qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Hein? Prenez le temps d'observer et de revenir dans votre cœur pour prendre une bonne décision éclairée et non dans l'énergie du manque et de la peur. Hein? Donc, appelez la déesse Ogna quand vous avez besoin de créer le changement dans votre vie, de créer de l'expansion et elle vous guidera par magie vers des actions qui seront alignées vers votre âme. Ça a du sens? Excellent. Ça a du sens pour vous ce qui se passe? Ce qu'elle vous donne comme action? Ah oui, l'intention positive, attendez, je ne l'ai pas dit. L'intention positive, c'est ah, il y a encore le mot souveraine qui revient. Je suis souveraine et j'installe la douceur dans tous les plans de ma vie. Merci, merci, merci. Ça tombe pile, oui, c'est ça. Je suis souveraine et j'installe la douceur dans tous les plans de ma vie. Merci, merci, merci. Et ça, c'est la thématique. Hein, ça fait 2, 3 jours là, que je suis avec des clients en coaching et ça revient. Ça me dit douceur, douceur, douceur. Tu as besoin de douceur. Et c'est pas quand on est dans le faire, 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 il faut que je fasse, voici toutes les actions que je dois mettre en place, que nos réponses arrivent. C'est pas là-dedans. Parce que là, on est dans l'énergie du manque. On est dans l'énergie de l'énergie masculine. Quand on est connecté avec l'énergie masculine, il n'y a rien qui rentre. On est juste dans la tête. On est juste dans nos besoins humains, de ce qui va manquer. Hein? Et là, l'anxiété embarque, le stress embarque, les problèmes d'essayer de dormir, les problèmes de reflux gastrique, les problèmes de digestion, tout ça, c'est de la contraction que notre corps nous dit. Mais quand on s'en va avec l'énergie féminine en premier, la douceur, l'amour, l'intuition, l'inspiration, ben, l'univers va vous envoyer l'inspiration divine que vous avez de besoin. C'est quoi une inspiration divine? C'est l'intuition. Je vais le redire, c'est l'intuition. OK? Et c'est dans cette inspiration-là qui est la clé.
de ce que tu as besoin. La vraie clé. Ça marche? Ça a du sens pour vous? Yes? Excellent. Alors, ce qu'on va faire maintenant, rapidement, on va faire une petite méditation et je vais justement inviter la déesse Ogna, puis la déesse, euh, voyons, Tara Verte qu'on avait eue dedans. Ça marche? Donc, je vous invite à vraiment déposer vos deux pieds par terre, vous assurer que vos deux pieds sont par terre, parce que quand on médite, là, on doit être connecté à Martère qu'on appelle. Tout simplement, accueillir, asserrer rien de forcer, tout est parfait. D'accord? Donc, mettez vos deux pieds par terre, fermez les yeux, prenez 2 grandes respirations pour l'instant. Donc, on inspire et on expire en faisant le son A. Ah. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Fermez vos yeux et soyez dans la gratitude de ce moment présent. À partir de votre coccyx, vous allez imaginer qu'un laser rouge qui descend en dessous de toi, qui s'en va se connecter avec Margaïa, qui est juste en dessous de toi, dans la terre, qui se connecte tout simplement. Fais juste l'intention que le laser rouge se connecte à la terre. Et dans cet espace, vous connectez avec son énergie de la sécurité, de la puissance, de la force et de l'amour pur. Faites remonter l'énergie dans vos pieds, dans vos jambes, la sécurité, la force, l'amour. Beaucoup d'amour. Puis même imaginer une couleur rose qui rentre dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos hanches, dans tous vos chakras, dans tout votre dos, votre cou, votre tête, vos bras. Tout votre corps est rempli d'énergie d'amour inconditionnel. L'amour pur, la joie, le plaisir, l'amusement, la confiance, l'épanouissement, l'expansion. Imaginez d'ouvrir votre cœur très grand. Ouvrez votre cœur grand comme la pièce que vous êtes dedans. Vous imaginez que votre cœur ouvre. Plus que tu ouvres, plus que tu es connecté avec la beauté de la vie et l'abondance et toutes les possibilités. Ouvre ton cœur encore plus grand, grand comme la pièce que tu es dedans. Continue à ouvrir, vous êtes safe, inquiétez-vous pas, tout est parfait. Et maintenant, ouvre ton cœur encore plus grand, grand comme la maison complète que tu habites. C'est ça. Continuez à ouvrir votre cœur, puis même ouvrez vos bras si vous voulez imaginer que vous ouvrez vos cœurs, parce que votre cœur sort et s'ouvre vers l'avant. Tout est parfait. Maintenant, ouvrez votre cœur grand comme la ville que vous habitez. Ouvrez votre cœur grand comme le continent que vous habitez. Et maintenant, ouvrez votre cœur grand comme la terre entière. Et ouvrez les bras à la réception. C'est ça. Inspirez l'expansion. Expirez l'énergie qui s'ouvre. Et maintenant, vous allez peut-être apercevoir, peut-être juste ressentir la déesse Tara Verte qui arrive à côté de toi. Et elle a un message à te livrer. Peu importe, sois juste en accueil. Et elle te demande, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux en fait créer dans ta vie pour que tu ressentes la douceur encore plus? Comment peux-tu
t'honorer encore plus et en te donnant plus de douceur aujourd'hui et dans le mois qui suit. Inspire, expire. Et elle vous invite maintenant à tout simplement dire, soit à voix haute ou à l'intérieur de toi, de dire l'intention positive de Tara Verte qui est: j'incarne mon énergie et ma puissance. Alors, tu peux dire à voix haute, en gardant le micro en muet, bien sûr, en gardant les yeux fermés, j'incarne mon énergie et ma puissance. Je me choisis et je communique mes besoins grâce à cette femme souveraine que je suis. Merci, merci, merci. Prenez une grande inspiration de gratitude et expirez. Excellent. Inspirez. Expirez, laissez aller. Connectez avec la douceur. Et maintenant, la déesse Ogna arrive devant toi et elle veut te transmettre un message d'amour également. Et elle vous demande d'être connecté avec l'énergie d'amour, d'ouvrir votre cœur encore plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Vous ouvrir à toutes les possibilités de la vie. Et elle vous invite à vous demander qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? Inspire et expire. Juste ressentir ce qui est. Inspire et expire. Et dépose tes deux mains sur ton cœur. Et elle t'invite à répéter à voix haute avec moi l'intention positive. Alors tu peux dire avec moi: je suis souveraine et j'installe la douceur dans tous les plans de ma vie. Merci, merci, merci. Alors, main sur le cœur, gardez les yeux fermés. Continuez à être connecté avec l'énergie d'amour et de la gratitude et de dire: je suis souveraine et j'installe la douceur dans tous les plans de ma vie. Merci, merci, merci. Prenez une grande inspiration et expirez. Excellent. Et vous pouvez maintenant redemander à tous vos corps énergétiques de revenir dans le moment présent sur la chaise que vous êtes assise dessus, de vous remercier, de vous célébrer d'être en vie, de vous célébrer d'être ici aujourd'hui dans ce temps sacré-là que vous vous êtes donné. Prenez une grande inspiration de gratitude et expirez. Ah, merci, 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 merci. Remerciez les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et moi, je vous remercie. Et tu peux ouvrir tes yeux tout doucement. Comment tu te sens? Comment ça va? Et moi, j'aime beaucoup voir les figures des gens quand on finit une méditation. Hein? Au début, vous êtes comme plus stressé, un peu épuisé, lourde un peu d'énergie, puis à la fin, vous êtes toutes comme « wow! »
apaisante, super.